la veille d'être prêt à monde. Minute, les moteurs. Paris s'est pas construit en plein jour. C'est quoi qu'il fait déjà, Ben? Une machine qui va nous faire économiser de l'énergie. Bon, donc, ma dernière facture d'électricité, j'ai payé 150$. T'as pas pensé acheter des ampoules éco-énergétiques? Seigneur. Les gens d'ampoule en forme de crème glacée molle? Ben oui, m'a sauvé une pièce et quart par 2 semaines, méchante économie. Tu devrais peut-être déménager chez les Amish. Amish? C'est pas fou, ça. Faudrait-tu que je couche avec ma cousine? Madame, Girard, voici l'invention qui va faire fermer Hydro-Québec. Le Atom Buster Deluxe. Yeah, OK. Et comment ça marche? Juste à mettre une barre d'uranium dedans. Et vous avez assez d'énergie pour 2 mois. Pas pire, mais on trouve ça où, de l'uranium? Tu peux en avoir sur un slide dans le quartier nord-coréen. Je sais pas, Ben. Il me semble que le nucléaire, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique. Hein? Ouais, puis en plus, c'est cher, l'uranium. Il n'y a jamais de parking dans le quartier nord-coréen. T'as rien d'autre. Dans ce cas, il y a toujours les batteries à patates. 250 000 de même, puis tu fais marcher ton toaster. T'aurais rien de plus simple. Ben là, si t'es pour faire ton difficile, je peux bien te patenter un vélo branché après un générateur. C'est parfait, ça. Bon, Pépin passe toutes ses journées assis sur son derrière. Il peut bien profiter de pédaler. Ben, c'est parce que Pépé est paralysé comme... Arrête donc. Oh, c'est pour ça qu'il est toujours assis dans une chaise roulante. Edmond, c'est pas une éolienne, ça? Oui, pourquoi? Ben, ça fait de l'électricité propre, ça. Ah, c'est sûr que si vous êtes du genre à vouloir les solutions faciles... mais pas les voisins. Mais voyons donc. La remarqueront même pas. Ah, bonjour les économies. Ah, plus besoin d'électricité. Prends ça, maudit transformateur. Tu sais que tout le quartier était branché là-dessus. Hey, là! C'est pas moi, c'est lui. Ah, enfin, un peu de télé gratis. Simon de Rivage avec vous. Au Club des Axes, cette semaine, nous allons discuter, entre autres choses, de la situation du Parti libéral de Jean Charest. Et bien sûr, nous aurons Voyons. 3 ans. Marcel, Un problème? regarde du rivage. On dirait qu'il est rendu qu'il parle comme chrétien. Ben non, c'est juste parce qu'il n'y a pas assez de vent. L'éolienne n'en fournit pas. Va-tu en faire un passé de vent? OK, envoie Marcel, branche le ventilateur. Envoie pas tout l'espèce de cochonnerie. Bon temps, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, mais pas, s'il n'y a pas de vent, l'éolienne, elle peut pas faire partir le ventilateur. Je le sais. Tu sais, parce que ça fait 3 fois que je te le dis. Bon temps d'énergie éolienne, c'est un cercle vicieux. En plus qu'à soir, il y a du hockey. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu? Je le savais, Dieu est un Québécois. C'est un fan du Canadien en plus. Il est écœuré d'Hydro-Québec lui aussi. Merci Dieu, t'es cool. Donc, pourrais-tu m'envoyer un petit chicken wing? Oh, ça va faire pareil. Merci beaucoup. Avec tout l'argent qu'on va sauver en électricité et en épicerie grâce à mon éolienne, je pense qu'on va acheter un bateau. Et puis si on met une turbine en dessous du bateau, on pourrait trancher du poisson pour faire du sushi. Yes, sir! Bien pensé, mon gars. Bon, comment qu'on faisait pour vivre avant l'éolienne, hein? Je sais pas ce qu'ils ont à capoter en Gaspésie. Ouais. Hello? Qui ça? Monsieur qui? Parlez plus fort. Le voisin d'en face, ça va bien? Comment vous dites? Vous voulez me rentrer mon hostie d'éolienne dans le quoi? Dans quoi? Excusez, j'ai mal entendu. Allô? C'était qui fait? Je le sais pas trop. Un voisin fatigant qui voulait me vendre un abri Timpo ou quelque chose du genre pour rentrer mon éolienne. Ça fait 3 fois qu'il appelle. Les méchants pas de classe nous déranger pendant le hockey. On les écœure-tu, nous autres? La tendresse est seule. Bonjour le défenseur des Blues. Et ponton! Hey, toi, vole-moi pas mes punchs en plus. Donne-moi 2 secondes, Gérard. OK, mon ami. T'es bien sûr que ça va marcher, là? Je suis aussi sûr que de la marde de pâte, mon Gérard. Avec ça, ton éolienne va être régulière comme un fromage suisse. Jamais trop vite, jamais trop lent. Ça sera pas trop bruyant. Ben, c'est sûr que ça reste un générateur au mazout.
excitantes en perspective des Jeux olympiques, un nouveau président américain, le 400e de la ville de Québec, des élections fédérales. Ça, c'est pas sûr, Gérard. Là. Ben voyons, Paulo, c'est bien que ce grand chef, que Stéphane Dion, laissera pas passer le budget conservateur, car tel que le général Koutousov, il a attendu, et le moment est venu pour ce grand stratège de pourfendre l'ennemi. Il est prêt, et il vaincra. Je discute avec notre reporter à l'international, Paul Lamar. Paul, que nous réserve l'année 2008 dans le monde? Alors déjà au départ, on peut affirmer que l'année 2008 va être pire que 2007, parce que c'est une année bissextile. Alors ça fait donc une journée de plus à aller mal dans le monde. Ok, c'est vrai. Alors évidemment, tous les yeux du monde sont tournés en 2008 vers la Chine, qui se trouve, voyons, pourtant c'est Lopteres made in China, là, doit être là certain, là. Ah, la voilà. Bon. Ok, c'est pour les Jeux olympiques de Pékin. Exactement, Gérard. Il y a toujours des nouvelles disciplines qui font leur apparition à chaque Olympique. Hein. Eh bien, à Pékin, ce sera le dopage. D'ailleurs, c'est vraiment de valeur que Geneviève Janson ne participe pas, hein, parce qu'elle aurait eu des grosses chances. Ensuite, en Iran, maintenant, qui est quelque part par là, il y a le chef du gouvernement, Mahmoud Ahmadi... Wazabi. La Mominejad, c'est ça. Eh bien, lui, là, il menace l'Occident de terribles représailles. Ouais, ça, c'est de valeur parce que c'est là que veut aller Denis Coderre, son prochain voyage. Ben, c'est pas ça, les représailles, justement. Ah, là. c'est vrai que... En tout cas, et 2008 sera aussi marqué encore par les catastrophes naturelles. Non, mais on a juste à penser aux ouragans, incendies de forêt, Céline Dion, 400e de Québec. Oui. Écoute, ça arrête pas. Parlant d'ouragans, Gérard, ils vont encore arriver par ordre alphabétique cette année. Je sais pas comment ils font ça, hein? C'est incroyable. Enfin, à part de ça, mon Paul. Aux États-Unis, il y a George W. Bush qui va quitter son poste de président. Là, je ne sais pas trop ce qu'il va faire après ça. Il dit que ça se peut qu'il finisse son secondaire 1. En tout cas, il souhaite bonne chance. Et il y a la sénatrice Hillary Clinton qui a de fortes chances d'être la première femme présidente des États-Unis. Par contre, si on se fie à son mari Bill, ça ne sera pas la première femme à prendre en main les affaires du président à Maison-Blanche. Oui. Oups! Wow! Paul, ça va? Oui, excusez, là, je me suis égaré un peu. Alors, continuons dans les points chauds. Il y a aussi la Birmanie, qui est située... une minute, là. Regarde, tourne bien vite, cette affaire-là. Là. Oups! Bon, OK, la Birmanie, donc, qui est juste ici, là. Ah, shit. Yeah. Oui, mais... Bon, ben... écoute, je pense que ça représente assez bien ce qui va se passer avec la planète en 2008. Merci, Paul Lamar. Après la pause, les années 70. Je suis contente de voir que mon Stéphanie Chou est tombé sur de bons petits gars comme vous. Stéphanie Chou. Ce soir, L'enfant prodige de la paroisse, Alice! Alice Robbie, ce sera plus facile à retenir quand je serai rendue à Hollywood. l'histoire d'une ascension spectaculaire. Tu vas trop vite, Alice, tu vas finir par te faire peur. Et d'une chute cauchemardesque. C'est tout ce qu'on doit. Ma vie en cinémascope, ce soir 20h en première, à Radio-Canada. Une famille moyenne consomme 3 tonnes de produits d'épicerie par an. C'est presque autant qu'un lutteur sumo. Le concours Visa, épicerie gratuite pour 1 an. Utilisez votre carte Visa dans toute épicerie et courez la chance de gagner le montant de votre épicerie pour 1 an. Pour moi, un montant mais gros comme ça, c'est... Un premier baiser à 12 ans, c'est romantique, mais ça se transforme en cauchemar quand ça goûte le cendrier. Ma blonde fumait. La cigarette pour moi, non merci. J'ai souvenir de parties quand j'étais petite où les yeux nous piquaient tellement il y avait de la boucane. Et ma fille, elle, n'a jamais été exposée à de la fumée secondaire. Alors je trouve ça beau de voir les temps changent. Si ça continue comme ça, notre monde sans fumée, il va être gros comme ça. Un message de la Semaine québécoise pour un avenir sans tabac. Déjeuner!
Hier, j'ai eu froid, fait qu'aujourd'hui, j'ai mis plusieurs couches. Manteau, veste de laine, polar, chandail puis combine. Es-tu sûr que t'en as assez? Ben, plus on en met. Merci. Sais-tu que t'as raison, toi? Découvrez 5 étages de bon goût dans le nouveau bagel Timatin BLT de Tim Hortons. Toujours frais, toujours vrai. Des millions de personnes souffrant d'un problème de pellicule ont essayé les mystérieux shampoings et revitalisants. Mes cheveux sont complètement transformés. Ils ont l'air en santé. Ils sont souples, comme s'ils dansaient la salsa. Mes cheveux sont très bien hydratés. Je suis curieuse de savoir de quoi il s'agit. Il s'agit de shampoings et de revitalisants Head & Shoulders. Wow! Jamais je n'aurais cru que mes cheveux pouvaient être aussi beaux. Head & Shoulders, c'est parfait pour mon cuir chevelu. Oh, j'adore mes cheveux. Les cheveux magnifiques commencent par le cuir chevelu. Remuez les ingrédients vigoureusement. Avec un cure-dent. Un rouleau à pâte. Ou un bâton de cannelle. C'est différent. Mais c'est pareil pour la marinade. Dans un bain marie. Marie, c'est quoi après? C'est prêt! C'est vraiment pas long. C'est 4 heures à feu doux. Ou 20 secondes au micro-ondes. C'est ça, c'est sauté. On fait ça. Metro.ca, plus de 3000 recettes pour tous les goûts. Rien que les filles qui meurent dans la famille. Les deux petites. Maman. Les deux autres qui meurent pas, là. C'était déprimante, celui-là. C'est pour ça que je veux partir aussi, là. C'est tellement un loser, ici. Je sais pas ce que vous avez à niaiser avec cette machine-là, mais c'est pas ça qui va vous faire gagner. On peut toujours espérer, petite. On devrait faire pas mal de millage avec ça. C'est pas banal, mais sans sur le bien-être, la perte de billets gagnants puis leur truc le 1er avril. Pareil comme Cendrillon. Et la vigueur, la vraie histoire. Mardi 21h, seulement à Radio-Canada. C'était les années d'insouciance et de liberté. L'époque où nos politiciens avaient 20 ans et vivaient ensemble dans un 5,5 semi-meublé. C'était... Les années 70. C'est ça, man. Tu t'ennuyais de ton trou perdu dans les cantons de l'Est? Non, c'est le propriétaire qui a posé ça. Il t'a peut-être dit que l'air pur de la forêt va venir à bout de l'odeur de bassal. Les gars, c'était ma mère, elle s'en vient. Ouais, pis? Si elle voit tout le bordel, elle va me ramener à la maison. Ouais, pis? C'est parce que c'est lui qui paye toutes les dépenses de l'appart. OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Le ménage, s'habiller propre, puis surtout se débarrasser de l'odeur de pote. Contente de voir que mon Stéphanie Chou est tombé sur de bons petits gars comme vous. Stéphanie Chou. Oh, toi tu as bien les yeux rouges. C'est parce qu'il est albinos. Stéphanie Chou, on ne parle pas la bouche pleine. Oui, maman. Voulez-vous de la crème de légumes? Je l'ai préparée avec ce que j'ai trouvé dans vos armoires. Ah, non, merci. On a déjà soupé au cégep, mettons. Bon, eh bien, je vais en profiter pour aller faire ton lavage. Je me demande bien qu'est-ce que ta mère a trouvé comme légumes dans nos armoires. Ben, elle a mis des pois, du céleri, des champignons. Des champignons? Shit! Elle a pris mes champignons magiques. Magiques? Qu'est-ce que tu fais là avec tes plaquettes Vapona? Je me débarrassais des guêpes de 400 livres qui butinent les fleurs du sofa. Yeah. Ça n'a pas d'allure, faut faire quelque chose. Hein? Stéphane, ça va-tu? Ça va-tu? Capoté le clown. On va t'appeler Patapouf. Allô, Patapouf. Hey, je vois plus clair. Je vois plus clair. Oh non, il commence à battre trépé. Vite, ça me prend de la clarté. Et passez une loi sur la clarté. Les garçons, c'est moi. Stéphanie Chou, viens avec moi. Mon grand bébé est parti? Ouais, il est complètement parti. Bon, eh bien, je vais y aller. Vous l'embrasserez pour moi. Yeah. Oh. Je vous le dis, les man, j'ai vu une grosse perdrix en arrière du boulot. T'as encore laissé traîner ton gun, Steven.
Ça a bien l'air que ça va prendre un contrôle des armes à feu ici dedans. Confisqué. Wow, là, t'es minoritaire. Tu feras pas ta loi ici, Travolta. Là, ma tête carrée, hein? Hein? Je suis ton pire cauchemar. Je prends pas Patapouf. Envoie le Patapouf. Fais les choux-faire. Qu'est-ce que c'est? Yeah. Yeah. Bonsoir et bienvenue à Chopinons avec Sarah Laurie et Gérard. Dis donc, Sarah Laurie, t'es-il arrivé d'acheter ces collections de CD de grands succès des années 70 et 80? Ne m'en parle pas, Gérard. J'en ai tellement de ces compilations que j'ai 47 fois la chanson Dancing Queen. Tu aurais été aussi bien de m'aller un chèque directement au groupe ABBA. Eh bien, fini d'entendre toujours les mêmes succès qu'on a entendus des millions de fois avec la toute nouvelle collection de CD, The Ultimate No Hit Collection, une compilation unique de 200 chansons qui ont pas pogné. C'est vraiment la dernière collection de CD que vous achèterez. Et on vous assure qu'il n'y a aucun succès sur aucun des 15 CD. The Ultimate No Hit Collection comprend des chansons oubliées de toutes les époques. Qui peut se souvenir de flops comme Trois petits poulets qui s'en allaient, trois petits poulets bruns. Et en plus, si j'avais les ailes d'un oiseau, je partirais-vous, Victoria. Comment se souvenir de Ugly woman, walking in my house, ugly woman. Ah, ces chansons oubliables ne me rappellent pas du tout ces soirées entre amis autour d'un feu de camp ou à courir sur la plage. Mais j'en entends déjà qui se disent « Pourquoi payer pour des CD quand on peut télécharger toutes nos chansons gratis ?» Mauvaise idée. en effet, des études ont démontré que télécharger des chansons sur un ordinateur peut provoquer un cancer généralisé et favoriser la possession par Lucifer. En plus de condamner plein d'artistes à mourir de faim dans d'atroces douleurs, tel qu'en fait foi ce document vidéo. Sans oublier qu'en plus de la musique qu'ils procurent, les CD peuvent servir aussi bien de miroir portatif, de cible pour le tir au pigeon d'argile ou de frisbee pour nains. Attrape, Gilles, attrape! The Ultimate No Hit Collection, 200 tunes que la radio n'a jamais osé faire tourner. Redécouvrez pour la première fois. Crée-moi pas, quelque part en Alberta, y a un morse qui s'ennuie en hostie. Et également. Tout le monde aime ça, se retrouver pour faire la fête au crématorium. Au crématorium. Mais combien peut coûter une offre aussi formidable, Sarah Lady? Cette merveilleuse collection peut être à vous pour seulement plusieurs paiements faciles de 29,95. Combien de paiements exactement? Oh, ça n'a pas d'importance, ce sont des paiements faciles. C'est bien vrai. Mais ce n'est pas tout. Si vous appelez dans les 5 prochaines minutes, nous ne vous enverrons pas la discographie complète de Yoko Ono. Et n'oubliez pas que tous nos produits viennent avec notre célèbre garantie. Eh oui, si vous avez un problème avec votre article, on vous garantit que vous ne serez pas capable de nous rejoindre. Pour moi, un monde sans fumée gros comme ça, c'est... La fierté que j'ai ressentie quand ma fille à 12 ans m'a affirmé que jamais elle fumerait. Sophie, c'est une championne de basket et pour elle, tabac et sport, c'est incompatible. C'est le dessin que m'a fait mon filleul Thomas de 7 ans quand j'ai arrêté de fumer. Je me rendais pas compte à quel point la cigarette pouvait incommoder les gens que j'aime. Merci Thomas. Si ça continue comme ça, notre monde sans fumée, il va être gros comme ça. Un message de la Semaine québécoise pour un avenir sans tabac. Ce soir, au téléjournal. Bonsoir. Lendemain difficile à Bathurst. Les autorités ont dévoilé l'identité des 8 victimes de la tragédie routière et indiqué que les obsèques des 7 adolescents auront lieu mercredi, celle de l'enseignante le lendemain. Stéphane Dion s'est rendu à Kandahar pour rencontrer les soldats basés là-bas
Il a rappelé la position libérale qui prône un retrait des troupes canadiennes en février 2009. À tout à l'heure. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Et maintenant, pour retrouver la forme et perdre du poids, obtenez jusqu'à 50% de rabais sur tous les appareils d'exercice. En plus, nous payons pour vous l'équivalent des 2 taxes, uniquement chez Piscine Super Fitness. Il y en a qui disent que c'est notre mélange de grains de première qualité, d'autres que c'est parce qu'il est frais fait à toutes les 20 minutes. Il y en a qui croient que c'est parce qu'on le sert chaleureusement. C'est peut-être juste qu'au fond, quand on le tient dans nos mains, on se sent bien. Toujours frais, toujours vrai, Tim Hortons. Pour moi, un monde sans fumée gros comme ça, c'est... Un premier baiser à 12 ans, c'est romantique, mais ça se transforme en cauchemar quand ça goûte le cendrier. Ma blonde fumait. La cigarette pour moi, non merci. J'ai souvenir de parties quand j'étais petite où les yeux nous piquaient tellement il y avait de la boucane. Et ma fille, elle, n'a jamais été exposée à de la fumée secondaire. Alors je trouve ça beau de voir que les temps changent. Si ça continue comme ça, notre monde sans fumée, il va être gros comme ça. Un message de la Semaine québécoise pour un avenir sans tabac. 3 février. Combien t'as gagné? Félicitations, madame, vous êtes millionnaire. Le retour de Casino. 2 meurtres, une disparition. 2 fois plus d'adrénaline. Il y a un tueur qui se promène dans la ville de Montréal. Des intrigues. Ta soeur, moi, l'a retrouvé. Des drames humains. Comment ça, t'as pas d'explication à donner? Je suis en train de divorcer. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a un problème? Quand il est trop tard. Casino. Dès février. Seulement à Radio-Canada. Dès samedi. Je suis Denis Arcand, cinéaste de calibre municipal. 3600 secondes d'extase avec Marc Labrèche. Je suis Denise Aubert, productrice à succès. Alors voyez ce que vous allez faire, vous allez regarder cette émission. J'adore tous tes films, Denis. Merci. Je suis très sincère. Je sais. Dès samedi, 19h. Je voulais que tu le saches. Seulement à Radio-Canada. Votre équipe préférée, les Boys. Vous voulez me remplacer par un cerbère arabe? Jamais! Ils ont kidnappé Marcel! Ils vont même payer! C'est pas comme. Bon, ok, ça commence! Les Boys, de retour lundi 21h. À Radio-Canada. L'actualité. Une autre tuile pour le 400e anniversaire de Québec. Le récent redout a forcé cette charmante famille à se dépêcher d'avaler son goûter à l'hôtel de glace de la région de Québec qui, à cause des caprices de Dame Nature, doit fermer ses portes. Par contre, l'hôtel s'est enrichi par la même occasion d'une piscine et bientôt d'un aquarium. Remaniement ministériel en vue à Québec. Confiant de voir ses mérites enfin reconnus par son chef Jean Charest, le député de Brome-Missisquoi, Pierre Paradis, tente par tous les moyens d'attirer sur lui l'attention médiatique. Le fougueux député menace maintenant de sauter les chutes Montmorency dans un baril pour atteindre son objectif. Focus sur le contrôle de la vitesse. Julie Boulet livre la marchandise et équipe les voitures de police d'un système photoradar ultramoderne pour mater les fous au volant. Grâce à l'ingéniosité du chef de l'Institut de police de Nicolet, le budget du ministère n'aura pas besoin d'être augmenté. Ce soir, laissons de côté les futilités comme la fonte de l'Arctique, la guerre en Irak ou encore la famine dans le monde pour aborder un vrai sujet grave. Les joueurs du Canadien qui parlent pas français. Et ça, c'est un sujet pour Don Cherry.
La quiz coach avec Dom Jerry. La question du jour, les joueurs jouent sur le Canadien. Devraient-ils apprendre à savoir comment parler français correct? Hey! Là, j'en ai jusque-là, par-dessus mon casque. Non, mais on a-tu des poignées dans le dos, les Québécois? Commissarek, Kossidiskin, Zamerlik, Kovalev, skouillez-vous. La moitié de nos Canadiens, c'est des Européens qui seraient même pas capables de commander une pizza en français à gang. On vous demande pas d'être capable de faire les finales à la dictée de Bernard Hugo. Bâtard, juste une petite base. Vous êtes 7-9 mois par année, 3-4 millions, pas capable de dire bonjour. Je passe 2 semaines au Mexique, puis je peux dire sans accent. Una cerveza, por favor, muchos gracias, gang de gros ingrats. Premier appel, oui. Ouais, Cristobal, lui, puis je traite sur européen, puis il parle français. Bon, c'est quoi l'affaire de toujours me contredire? UA, c'est un Français. J'espère qu'il parle français. Puis Strike, c'est un Suisse. Puis le Canadien le fait jouer juste parce qu'il gagne pas trop cher à comparer à d'autres joueurs. Ben, normal, Gérard, un Suisse, ça aime travailler pour des pinottes, hein? Suisse, pinotte. Très bonne, Paulo, mais j'ai pas le temps de rire. On parle à Michel Bergeron. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Jerry. D'après toi, Michel, c'est quoi ton opinion? Écoute, Jerry, moi, ça me met à sacrifier de voir ça. Dans mon temps, les French Tasty, ça faisait pas 2 mois qu'ils étaient à Québec puis ils parlaient français. Puis qui c'est qui leur a appris? C'est Marcel au but. OK, comme on dit, ils ont appris sur le tas. On n'a pas le temps de rire, désolé, on parle à Mario Lemieux. Mario, toi, là, t'es arrivé dans la ligue, tu parlais très bien français. Écoute, c'est quelque chose que, Jerry, je pense que... c'est quelque chose que je pense que c'est très important. Tu penses? Écoute, je pense que... Bon, ben, restez là, Michel Mario. Là, on va parler à Jacques Demers. Jacques, bonsoir. Trêve de formalité, Jacques. Canadien revient, convu français, qu'est-ce que t'en penses? Bon, écoute, Jerry, Michel Mario, Michel, toi, t'as déjà coaché, hein? Mario, toi, t'as déjà joué, puis toi, Jerry, tu as des découvertes, et puis, je pense que vous avez entièrement raison. Non, mais Jacques, toi, t'es analphabète dans les 2 langues, ça t'a pas empêché d'apprendre l'anglais en 2-3 semaines? Bon, écoute, Jerry, Michel Mario, Michel, toi, t'as déjà coaché, puis, je te dis que... OK, c'est parce qu'on a plus de temps, là. Merci, Jacques Demers. Ben là, Gérard, tu l'as insulté. Non, Paulo, c'est pas lui. Gérard, tu pues, là, ça prend un E. Mais voyons, t'ajoutes un E, ça fait-tu pu, c'est pas? Gros illettré. Il ne devra pas m'apprendre mon français, bon donc. C'est bon, mais je te dis, Jean, ça peut pas battre le Barros Collietta Vintage 84-85, je sais plus trop là, qu'on a bu à la Barbade dans le temps des fêtes. Mais c'est une sorte de bière, ça? La bière, mais franchement, Jean, tu parles d'un colonisé. Du Porto, mon cher, du Porto. 400 $ la bouteille. Mais quand on achète plusieurs caisses, tu bénéficies d'un rabais. Et puis toi, Jean, ton temps des fêtes? Ah, moi, j'ai écouté le disque de Noël de Richard Abel. Je le mettais des fois sur Random pour pas que les tunes soient toujours dans le même ordre, tu sais. Ah, ça mettait de l'ambiance d'un game de 500, là. As-tu des beaux cadeaux de Noël, toi? Non. Tellement mignon. Regarde ça. Elle s'appelle Popo. C'est une poupée qui parle anglais. On a seulement tiré sa corde. Regarde ça, là. Hello, how are you? Ah ouais, ne peut plus. Encore. I'm very happy to meet you. Ah ben, me too, hein? Ça m'aide beaucoup pour mon anglais. Je m'en suis fait poser une, moi aussi. Regarde-moi. Hein? Allez, tire dessus. Tire, allez. Hello, how are you doing? I am very content to rencounter you there, and you're there to a trip with me, and go to the warehouse. J'espère qu'elle a gardé sa facture. Something also.